Bonjour les téléos, c'est pas mal pour une nouvelle émission. Quoi encore? Car oui, j'ai pu constater que les abonnés me demandaient fréquemment... non, en vrai, ils me demandent rien. En fait, personne ne me demande jamais rien. Personne n'en a rien à foutre de moi. De comment faire un dessin animé. Explosion de joie. Et surtout, j'ai pu constater que les deux émissions que j'avais fait auparavant sur comment faire un dessin animé ont fait beaucoup de vues. Et qui dit beaucoup de vues dit... beaucoup de Tiens, si j'apprenais chaque étape pour faire un dessin animé, tous ensemble, ça serait une émission interactive où chaque émission vous permettrait d'avancer étape par étape sur comment faire un dessin animé et tous ensemble, donc on en ferait un différent chacun et où vous montrerez vos résultats. Bien entendu, ça serait avec la méthode des années 60 de Osamu Tezuka, car c'est celle que je connais. Mais surtout qui permet de faire de l'animation sans budget et avec très peu de dessins. Comme ça, on pourra dire qu'il y a pire que l'épisode Dragon Ball Super, épisode 5. Et ce, grâce à moi et mes techniques de fourbe. Si après ça je vous ai pas convaincu, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Quoi, vous voulez voir mon skill en dessin? Bah bien sûr, voilà. Alors voici la première étape pour faire un dessin animé. Il vous faut une idée. Merci Captain Obvious, bravo, Captain Obvious, ouais. Attendez, ça vous semble évident, mais il faut savoir que beaucoup de gens en font, et là, c'est pas souvent très attention à cette partie-là, et ça donne souvent donc des scénarios sans queue ni tête, ou avec des queues sur la tête des gens, ça s'appelle un taille. Alors qu'en vrai, cette partie est méga importante. Elle permet de savoir sur quoi va se baser votre scénario, le genre, et les personnages qu'il faut, en gros les fondamentaux. Pour débuter, je recommande souvent de faire un résumé grossier de toute votre histoire, partant d'un point A à un point Z. Quoi commence à mon apprentissage de l'alphabet crin? Non, vous allez comprendre pourquoi Marion Séclin a tort. Et le tort tue. Oh putain, l'émission dérive déjà dans le mauvais jeu de mots. Oh, en gros, il est important d'avoir une introduction, le point A, et une conclusion, le point Z. Avec ces deux parties bonnes, vous allez pouvoir construire les personnages avec leurs caractéristiques. Vous pourrez alors ajouter des points B, C, D, E, F, etc. Le plus important dans votre scénario, c'est d'avoir un élément de départ, un élément déclencheur et une solution. Et si votre solution c'est qu'il était en train de rêver, arrêtez avec ça. On fait plus ça depuis les années 2000. Arrêtez, on n'en peut plus de cette situation de twist pourri. Alors l'émission sera courte, comme d'habitude. Putain la blague saut 2000. Et je veux surtout bien vous présenter chaque étape pour faire un dessin animé. Pour être plus précis et pour parler donc de la partie interactive, ce que je veux est très simple. Après chaque étape de l'émission, je veux que vous travaillez donc sur ce que je viens de vous proposer et faire en sorte que nous le voyons lors de la prochaine émission pour aller ensuite sur la seconde étape. En suivant mon émission, vous allez pouvoir faire votre propre premier dessin animé tous ensemble. Alors j'espère que vous serez nombreux à le suivre et à y participer. Vous avez par exemple pour cette première émission juste à balancer votre résumé en commentaire. Je vous donnerai des indications sur ce qui est bon et moins bon sur votre commentaire et ce qui ne va pas pour que vous puissiez l'améliorer. Dans la seconde émission, je présenterai certains de ces résumés justement pour vous dire et vous expliquer quelles sont les erreurs qui sont souvent faites dans des mauvais résumés et comment vous pouvez les améliorer, tout en partant sur l'étape 2, cette fois-ci donc la préparatif des personnages. Et ce, toujours petit à petit pour faire...